Bonjour, d'abord merci de nous recevoir. Donc, je suis Jean-Pierre Laos de la Louvière, président de l'association professionnelle iFutura. Bonjour, je suis Vladimir Taranov, je suis le président de la commission prospective et sociétale d'iFutura, notamment en organisation de la journée de la transition numérique que nous organisons chaque année. Qu'est-ce que c'est iFutura ? Alors, très bonne question. iFutura, c'est une association professionnelle qui fête ses 10 ans cette année, qui regroupe les acteurs du numérique autour du document et de la data. Donc, avec 3 collèges. Le premier regroupe les fournisseurs de solutions, que sont les éditeurs, les hébergeurs, les consultants, les formateurs, etc. Les seconds, alors là, vous avez une cinquantaine de sociétés qui représentent un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, donc ça commence à être conséquent. La deuxième partie comprend les utilisateurs, les clients utilisateurs, comme par exemple, je sais pas, Safran, la BNP, le CA, donc les grosses sociétés qui utilisent les solutions du premier groupe, et les associations professionnelles. Et le troisième groupe représente les institutionnels, donc la direction numérique de l'État, le SIAF, les archives de France, les universités comme La Rochelle, des écoles d'ingénieurs, l'école de Vladimir qui est le DMB Marketing et Business. Donc l'ensemble de ces 3 composantes s'est réuni pour d'abord participer à l'évolution des normes françaises, européennes et internationales dans nos domaines, que sont bien sûr la gestion de documents, l'archivage électronique, mais également l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la facture électronique qui arrive en France bientôt. Donc ça, c'est le premier point. Donc avec des commissions, nous participons aux commissions de l'AFNOR, du CEN européen, de l'ISO, etc. Deuxième point, c'est d'avoir des réunions interadhérents en invitant des personnalités lors de dîners, conférences. Nous avons eu un amiral, un astronaute, un chef d'entreprise, un chef d'orchestre, etc. Donc c'est des réunions très conviviales et intéressantes. Et le troisième point, c'est le think tank de réflexion sur les impacts du numérique sur la société, donc l'objectif de notre JTN, avec en point d'orgue une réunion tous les ans en octobre. Donc là, je laisserai Vladimir parler de notre journée de la transition numérique. Justement, donc 10 ans d'iFutura, c'est aussi 10 ans de journée de la transition numérique. La 10e édition va avoir lieu le 2 octobre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors, la journée de la transition numérique, c'est un peu un moment de respiration. C'est le moment où on prend de la hauteur, où on se pose. On est tous complètement noyés au quotidien par l'opérationnel. Et dans ce monde d'une révolution industrielle numérique, parce que le numérique, c'est des techniques, mais c'est pas que ça. C'est surtout un point de départ qui bouleverse énormément de choses sur notre manière d'apprendre, notre manière de penser, les technologies, les métiers. Et l'idée de cette journée, c'est de prendre de la distance, de la hauteur et d'aborder chaque année une grande thématique à la fois d'actualité, mais pour lequel on est au démarrage. Et l'idée, c'est de pouvoir défricher, amener chacun à se poser des questions en abordant la dimension politique, la dimension technique, technologique, mais aussi sociale, sociétale, humaine. C'est inspiré un peu en toute modestie, des salons du XVIIIe siècle où se rencontraient des profils complètement différents, de gens de la technologie, des gens des sciences humaines, pour essayer de prendre du recul sur un avenir qui va se dessiner. Et qui, d'autant plus cette année, enfin même depuis l'année dernière, notamment avec l'apparition de l'IA générative, est complètement bouleversée. Et donc, je te laisserai après le thème de cette année qui est également extrêmement important. Justement, pourquoi avoir choisi « Quelle Europe du numérique à l'ère de Trump » ? Parce que c'est vraiment la partie, déjà l'IA générative et disruptive. Donc on change complètement de monde. On est en train de passer d'un monde où le numérique était important, où l'IA existe depuis la nuit des temps, mais on l'appelait pas forcément IA, mais elle existait. Mais l'IA générative amène une disruption totale, et l'approche du gouvernement Trump et de Trump rebat complètement les cartes également. Le numérique, pendant un certain temps, c'était des technologies.
avec des changements, des répercussions sur des métiers. Là, et volontairement, ce titre est un peu provocateur à l'ère Trump, parce que ce que symbolise l'ère Trump, c'est peut-être la fin du multilatéralisme, le retour de la force, le retour du pouvoir, des rapports de force, et le numérique avec l'IA générative nous amène dans une nouvelle ère technologique où ce n'est pas que du business, ce n'est pas que de la technologie qui facilite la vie, mais c'est en même temps un nouvel enjeu de souveraineté, un nouvel enjeu de rapport de force des États, et on le voit tous les jours autour de nous, les crispations qu'il peut y avoir, et puis quel sera le premier à atteindre l'IA générale et donc à dominer le monde, comme le disait Poutine il y a quelques années. Donc on est là avec un numérique qui va au-delà de simplement des usages. Alors l'année dernière, nous avions déjà fait notre journée sur la souveraineté, qui était déjà une préoccupation. On voyait déjà que comment l'Europe, comment nous nous positionnons face aux deux grandes puissances aujourd'hui que sont les États-Unis et la Chine, par rapport notamment à l'évolution des IA génératives. Et quand nous avons choisi ce sujet, puisqu'on le choisit quand même en gros en novembre, on se doutait déjà que Trump allait aborder, allait changer le monde. On ne le pensait peut-être pas à ce point. Mais voilà, donc aujourd'hui, doit-on... Alors les États-Unis sont nos alliés, en ce qui me concerne, et ça ne fait pas de doute. Par contre, doit-on être des vassaux des États-Unis, ou l'Europe a-t-elle son mot à dire? Peut-elle faire quelque chose au niveau numérique? Et là, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, je suis tout à fait en phase avec le président Macron, qui lui a voulu d'une Europe militaire depuis très longtemps. Il essaye de le mettre en place avec toutes les difficultés qu'on peut voir. Mais derrière, le numérique reste aussi important, et peut-être plus, parce que tout est numérique. Nos armées ont du numérique, nos entreprises ont du numérique, enfin tout est basé sur du numérique. Et donc, pour nous, ce sujet était vraiment primordial en termes de réflexion. Oui, c'est d'une certaine manière aussi l'avenir de l'Europe en termes de puissance mondiale, sa capacité à imposer sa vision du monde, comme elle a pu le faire pendant un certain temps. Alors c'est une vision du monde qui ne s'appuie pas sur la force, qui s'appuie avant tout sur le droit, sur les échanges, plutôt que sur la régulation. Et donc là, on a une période un peu charnière. Donc, quel sera le rôle de l'Europe dans ce nouveau monde qui se dessine et vers lequel l'avenir est très axé technologie? Justement, la matinale est consacrée à une conférence, une table ronde qui s'intitule « Quelle approche européenne face aux nouvelles dynamiques mondiales ?» Il va y avoir qui pour répondre à cette question? Alors, très intéressant aussi, parce que nous avons décidé de prendre Alain Juillet, qui est l'ancien patron de la DGSE, donc qui a une vision très géopolitique du monde, et ça ne sera pas le seul, qui va démarrer avec une conférence de 3/4 d'heure. Et ensuite, vous allez avoir une table ronde de 2 heures qui réunira Alain Juillet, le général Waterhouse, qui est celui qui a créé le forum InCyber. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand forum de cybersécurité en Europe, qui se réunit à Lille tous les ans. Il a lieu également au Canada et au Japon bientôt. Donc c'est le fondateur. Donc il y aura aussi le vice-amiral Coussillère, Arnaud Coussillère, qui est l'ancien patron du ComCyber. Le ComCyber, c'est la partie défense de la cybersécurité. Et vous allez avoir la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui est une personne qui est aussi très impliquée, très connaisseuse de la partie défense cybersécurité. Donc cette première partie, ça sera surtout donc consacré à la géopolitique et à la position, et j'oublie également quelqu'un qui m'est très cher, qui est Antoine Raoui, qui est un ami, qui est le président également de la société dans laquelle je suis également, mais qui est un spécialiste du Moyen-Orient, et qui lui va donner la vision du Moyen-Orient par rapport à cette approche européenne qui essaie de se reconstituer, de se défendre, et comment le Moyen-Orient, eux, se positionnent par rapport à cette approche trumpiste, je dirais.
Ouais, on est sur un profil d'intervenant qui est assez large, qui inclut à la fois de la technologie, des politiques, de la géopolitique, pour poser le débat, pour poser les grandes thématiques de la journée, qui vont largement au-delà de simplement l'énoncé de technologie. L'après-midi, elle sera consacrée à comment l'Europe peut-elle préserver son modèle. Et là, les intervenants, ça va être aussi diversifié? Alors, aussi diversifié, même, je dirais, un peu plus, puisque nous allons commencer par une conférence de 3/4 d'heure de Gilles Babinet, Gilles étant le coprésident du Conseil national du numérique. Ensuite, une table ronde qui réunira Gilles, qui réunira Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et qui réunira deux personnes qui sont une femme, Violette Bouvray, qui a fait l'IHEDN et qui est une des spécialistes aussi de cette partie numérique et défense, et Briac de Chary, qui lui travaille au ministère des Affaires étrangères et va donner un petit peu ce rapprochement. Alors là, la table ronde sera un peu moins longue, puisque donc elle durera 1 heure, et ce sera une conclusion par Hubert Védrine pendant 3/4 d'heure, qui va donc conclure cette journée et donner aussi son point de vue d'ancien ministre des Affaires étrangères qui a un éclairage intéressant à dire. Et l'animation de ces 2 tables rondes va être réalisée par Vincent Montet. Je te laisse le présenter puisque tu le connais particulièrement. Vincent Montet est le vice-président de l'association l'Axel, qui est l'association des acteurs du numérique. Et il est le fondateur et directeur du MBA spécialisé Digital Marketing et Business. Donc on est là sur une table ronde plus large que de la géopolitique et qui inclut toute la dimension sociale, sociétale, les conséquences sur l'individu, sur les protections de la donnée, sur notre modèle de social-démocratie, pour lesquels il y a des enjeux de survie ou de maintien sur la durée. Elle s'adresse à qui cette journée finalement? Alors c'est important de savoir que tout le monde peut y assister puisque c'est filmé et retransmis en direct sur YouTube et sur LinkedIn. Donc il suffit de s'enregistrer pour qu'on envoie le lien. Donc au niveau présentiel, ce sont les adhérents, bien sûr, d'Ifutura qui seront présents, ainsi que des invités de chacun d'entre nous. Mais autrement, c'est vraiment retransmis. Et ensuite, c'est sur le site Ifutura, donc futura.fr, où vous pouvez regarder toutes les JTN de toutes les années précédentes qui sont passionnantes. D'accord ? Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre, soit en direct si vous avez le temps, soit en différé puisque vous pourrez y revenir. Oui, et plus largement, au-delà des adhérents, c'est une journée de conférences, de table ronde qui s'adresse à tout le monde, aux gens qui se posent des questions sur l'avenir qui est en train de se dessiner, toutes les difficultés qu'on constate aujourd'hui, ceux qui ont envie de comprendre avant tout, de voir comment s'approprier et décrypter les différentes thématiques et prendre de la hauteur pour essayer d'être des décideurs de cet avenir, en tout cas des acteurs. C'est intéressant parce qu'on dit souvent que l'Europe ne sait que mettre en place des normes et des régulations. Je crois qu'il y a 2 modèles aujourd'hui principaux parlons du modèle chinois qui est un modèle coercitif où tout le monde est contrôlé, où tout est à base de notation. C'est un modèle qui n'est pas en tout cas celui que moi je souhaite. Le modèle américain qui est un modèle de liberté mais basé aujourd'hui sur le capitalisme et la force. Et l'Europe qui essaye de mettre en place un autre modèle qui est un modèle basé en effet sur certaines régulations de manière à protéger, on l'a vu avec le RGPD, on le voit avec l'IA Act, qui ne sont pas forcément peut-être les meilleurs, mais qui ont le mérite d'être là et de permettre d'avoir une certaine protection des individus. Donc je crois que ceux qui veulent écouter, essayer de comprendre, venez nous rejoindre. Et ce qui pour moi est intéressant, c'est que l'Europe a ce positionnement, mais d'autres continents. L'Afrique peut avoir aussi ces réflexions. Je parlais du Moyen-Orient également, le Moyen-Orient peut l'avoir. Doit-on être des vassaux de la Chine ou des États-Unis, ou peut-on, tout en étant des alliés, en tout cas des Américains,
être également avec nos propres modèles et nos propres visions du monde. L'Europe a son rôle à jouer. Totalement, totalement. L'Europe, c'est un marché de 450 millions d'habitants, certes morcelé, notamment avec les langues différentes, mais c'est un marché. Et c'est un marché que tout le monde veut accéder, notamment les Américains, qui est avec une certaine contrôle justement des régulations qui les embêtent parce qu'ils aimeraient bien qu'on ne les ait pas pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on essaye de mettre en place ces régulations et Futura est en première loge puisque nous faisons partie justement de ces différentes commissions françaises, européennes et internationales. Oui, nous vivons une période assez passionnante. Ouais. C'est un moment charnière pour l'Europe. Il y a deux modèles qui sont en train de se dessiner. Celui des Américains, celui de la Chine. L'Europe sera-t-elle en capacité d'imposer une troisième voie, plus axée sur l'égalité, le multilatéralisme, les échanges, l'individu, la protection de la donnée personnelle? Il y a un véritable enjeu, un enjeu de la construction des 100 prochaines années de la géopolitique mondiale.